Bonjour tout le monde, je reviens pour cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire un carré potager à base de blocs en ciment. Alors, pour commencer, je tiens à dire que je n'ai pas retourné la terre, donc c'est sur gazon que je fais. Mais je sais que tout va s'arranger, donc ce que je fais en premier temps, c'est placer le bloc en ciment à l'endroit où je trouve être le moins surélevé. Pour mon cas, c'était ce coin-là. Hein, c'était, vous voyez, j'ai comme une pente comme ceci sur mon terrain. Alors, j'ai placé mon premier bloc en ciment là-bas et j'ai mis mon, comment on appelle ça, le niveau, hein, mon niveau d'eau, niveau à eau plutôt, dans tous les deux sens, donc dans ce sens là et dans ce sens, et j'ai nivelé le premier bloc. Alors le deuxième, le troisième, ainsi de suite, sera un peu synchronisé, si je vais dire ça, sera comment dire, orienté par rapport à mon premier bloc. Donc j'ai commencé là, j'ai mis le deuxième, le troisième, tout en utilisant toujours mon niveau à bulle d'eau. Donc j'ai mis tout autour là le premier, comment on appelle ça, le premier, je vais appeler ça le premier étage qui a ce niveau là. Donc une fois que vous avez mis, vous avez nivelé le premier niveau, hein, vous pouvez déjà commencer à mettre le terreau et puis planter. Mais moi, comme on est au mois de septembre et que j'ai beaucoup de temps pour préparer cet endroit, je veux que ce soit un endroit vraiment très fertile, question de ne pas utiliser les fertilisants. Donc j'ai décidé de mettre un deuxième étage, donc au-dessus. Une fois que vous avez nivelé le premier étage, le deuxième, c'est facile, vous placez juste vos blocs. Non, et c'est ce que j'ai fait, et ce matin j'ai terminé. Alors, qu'est-ce que je mets dedans? J'ai commencé par mettre la tente de gazon, ce qui va étouffer, comment on dit, le gazon existant, donc qui est encore en terre et qui évolue bien sur mon terrain ici. Alors, ça va étouffer et il n'y aura pas assez d'oxygène. Ça va, comment on dit, vu que la quantité de gazon que j'ai mise est plus grande, ça va chauffer et puis littéralement griller, hein, le reste de gazon qui a étouffé la croissance de ces gazons-là. Et dans l'entretemps, ça va s'installer ici une zone de vie, hein, je l'imagine. Les vers de terre viendront parce qu'il y aura des matières qui vont se décomposer. Alors les vers de terre viendront de partout. Je ne paye pas, donc ils viendront automatiquement, naturellement. Ils viendront ici et vont s'installer à côté, ou plutôt en dessous de cette couche que j'ai commencé à faire. Alors, une autre idée m'est venue. Donc j'ai coupé quelques branches d'arbres. Je ne sais pas si je peux vous montrer, oui, quelques branches d'arbres. J'ai coupé l'année passée. Et ce qui restait, j'avais mis ça dans un coin. Je vais vous montrer. Allez, souffrez. Marchez avec moi. Alors, j'avais mis ça dans ce coin. Je n'ai pas voulu, comment on dit, jeter ça dans... comment on dit là, les poubelles qui viennent, faites les poubelles publiques. Je n'ai pas voulu faire ça, j'ai dit que le bois, c'est aussi une ressource. Alors, une idée m'est venue en tête de mettre ces bois qui sont déjà presque secs. Oui, je crois secs, totalement. Bon, si c'est pas totalement, mais au moins à 70%. Alors, si ce n'était pas sec, je n'allais pas mettre ça ici parce que je ne sais pas si ça risque de pousser ou quoi. Alors j'ai mis ces bois secs ici en bas.
ça va se décomposer. Je sais que ça va prendre beaucoup de temps à se décomposer, mais au moins ça crée un endroit comme des cachettes, un peu pour des insectes et en sorte qui viennent s'installer dans mon carré potager. Je veux qu'il y ait la vie dans mon carré potager. Alors j'ai mis ceci. Ça va se décomposer lentement. Oh, c'est pas mon problème, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est bien que ça se fasse dans la durée. Et en même temps, ça va continuer à créer des zones d'oxygène. Hein. Je l'imagine, hein, je suis pas un professionnel, donc je l'imagine. Ça va aérer un tout petit peu en dessous là-bas. Alors, je vais continuer. On est au mois de septembre. Mi-septembre, donc j'ai beaucoup de temps. Hein. Je vais continuer à jeter tout ce qui est compostable dans ce carré. Vous voyez là les coquilles d'œufs, les tomates, voilà, j'en ai là. Les tomates, les papiers journal et tout ce qui vient de ma cuisine et qui est compostable. Donc je jette ça ici. C'est à l'abri des voisins curieux, donc je vais continuer à faire. Et la tonte de gazon je remets encore ici parce que si vous voulez remplir tout ce carré de terre, vous allez utiliser beaucoup d'argent. Alors moi je ne vais pas utiliser cet argent là alors qu'il y a beaucoup de ressources. Vous voyez, il y a beaucoup de choses ici qui peuvent être éliminé, en même temps transformé en une énergie. Et c'est ce que je tente de faire. Hein. Je crois que ça va marcher. Donc je vais mettre ici et je sais que dès l'année prochaine, j'aurai déjà atteint ce niveau. Peut-être là. Et je vais mettre le terreau au-dessus, hein, qui viendra certainement de mes pots. Hein. Vous voyez, j'ai fait une culture en pot. Vous voyez, les pots. Le terreau là, vous voyez, c'est un terreau déjà beaucoup utilisé par les plantes que j'ai mises. Alors je vais pas jeter ce terreau là où je vais le recycler en le mettant ici. Et je vois que ça va marcher, hein, avec un peu de compost au-dessus. Ça va pour booster les plantes de tomates et autre chose que je vais décider de mettre. Vous voyez, il y a aussi un compost, je m'excuse, qui est en train de faire. Hein, et je vais utiliser une grande partie de ce compost pour mettre au-dessus de mon terreau qui est déjà vraiment surutilisé. Et en passant, je vais vous montrer ce que... Voilà, depuis que je fais mon compost ici, toute cette zone est fertilisée. Donc, vous voyez que on peut ne pas jeter, vous voyez, vous pouvez voir les feuilles encore visibles, les feuilles des papiers journal encore visibles. Et un autre exemple, c'est là. C'est cette courge. J'avais planté dans ce pot. Dans ce pot-là. Cette courge, vous voyez. Ok. Elle a évolué très bien. Elle a commencé à arriver quelque part ici. Elle a commencé à sécher. Elle a commencé à sécher avant que je ne fasse ce tas de compost. Elle a commencé à sécher. Elle a produit une seule courge qui est déjà à maturation. Je vais couper là aujourd'hui pour aller manger. Hein. Elle est déjà bien mûre. Alors, elle a fait seulement cette courge et là a commencé à se mourir là. Alors, une fois que j'ai fait cette pile de compost et qu'elle a commencé vraiment à être riche, la courge a la capacité d'avoir des racines. Voilà, l'exemple, je ne sais pas si... Voilà, les racines. Vous voyez, la courge produit les racines, elle se meut, hein, mais elle produit aussi des racines. Donc des racines comme ça, quand ça entre dans la terre, oui, ça devient une source secondaire d'entrée de la nourriture. Hein. Alors, elle a fait ça, et quand elle est arrivée ici, alors qu'elle mourait,
elle a repris une seconde vie. Et voilà, elle produit maintenant des courges partout. J'en ai au moins 4. Hein. Il y a une qui est là, en formation. Il y a une qui est déjà là. Et ça, c'est mon ancienne, là. Et ça continue. Vous voyez? Là. Là. Il y a une autre qui a été fécondée, je crois, ce matin. Là. Et ça se déploie dans tous les sens. Donc c'est devenu une croissance tous azimuts. Tout ça grâce au compost qui est en formation juste là. La courge et le compost, ça rime. Donc, alors c'est cette idée-là que je veux remettre ici. Donc je vais faire une sorte de compost en permanence ici. Je ne sais pas si c'est ça la permaculture, mais je n'en sais rien. Mais je vais faire ce principe-là ici et je suis sûr que ça va fonctionner. La même chose, je fais ici, juste à côté de l'entrée, mon entrée donc, à l'arrière de la maison. Je fais ça et je suis sûr que ça va bien se comporter. Et j'ai fait aussi la même chose ici. Là, j'ai mis beaucoup de tonnes de gazon et les matières venant de la cuisine. Je vais faire un autre petit carré ici. Ça, c'est un autre compost en formation. Vous allez voir, je vais faire une vidéo sur ça la prochaine. Donc, ça, c'est avec les verres. Hein. Les verres sont bien là. Je vais vous faire une autre vidéo. Il y a un autre compost que je fais dans la maison. Donc, je vais faire aussi un carré ici. Il y aura des vidéos sur ça. Donc, l'idée, c'est un peu ça. Hein, récupérer tout ce qui est récupérable et remettre dans ce carré. Je compte en faire 2. Un autre par ici. Comme ça, j'ai des jumeaux par ici. Et je vais tenter de décorer ça parce que je veux que l'année prochaine, au-delà du côté fonctionnel de mon jardin je vais juste remettre de l'utile, hein, lier l'utile à l'agréable, comme ils disent. Donc c'est un peu ça. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez nous les partager. Si vous avez des conseils aussi, vous pouvez faire de même. Si ça vous a plu comme vidéo, vous savez ce que vous avez à faire. Bye bye.